c'est un pas dans la bonne direction. C'est un pas dans la bonne direction et nous souhaitons que les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, dans un avenir pas trop lointain, il a déclaré équipe vivre ensemble une organisation terroriste. Parce que si on pas déclarer une organisation terroriste, il y a des actions ou pas prendre en compte, il y a des armes ou pas capable d'utiliser pour craser, ou besoin de grosses armes pour craser. Il faut que la population connaisse c'est des terroristes. Depuis on pas dit aux terroristes, il y a des gens qui ont toujours continué à rester même côté avec eux. Mais là, on finit de déclarer aux terroristes, tout le monde a quitté eux. Parce qu'on n'a pas qu'à vivre même quand on est terroriste. Parce que les terroristes, ils ont plaqué bombes sur vous, même les hélicoptères ont plaqué bombes sur vous. Bref, c'est nécessaire pour déclarer aux terroristes pour nous capables de joindre les moyens appropriés pour les combattre. De toute façon, notre position reste la même, ça a toujours été ainsi. Et les gangs, il faut les éliminer, il faut les écraser, pas de négociation, pas de dialogue avec ces voyous. Non, rien, absolument rien, c'est le même CPT. Son CPT qui échoué 11 mois après installation, il a dit, mon qui dans CPT, Ariel Henry, pas de volonté politique pour résoudre le problème de sécurité. Et il est venu 11 mois plus tard, les chiffres sont là, les faits sont là, l'échec du CPT est patent, l'échec est évident. Nous gagnons en 2024 plus passé 5600 personnes qui mourent assassinés sur la CPTA. Nous gagnons plus passé 1,45 million de personnes qui quittent Caillou dans l'année 2024 là sur la CPTA. Nous gagnons et monde qui continue à quitter Caillou. Nous gagnons en pile territoire perdu. Je dis à même champ de maçon territoire perdu. Nous gagnons, ils prennent Kinskov, ils prennent la Lu, ils prennent Nazon, ils prennent Solino. Les gangs progressent et l'État recule. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et c'est un triste constat, l'échec est total. Voilà pourquoi nous demandons aux acteurs concernés, les acteurs haïtiens, le GPE de la CARICOM et les autres structures internationales d'assumer leurs responsabilités pour que nous puissions redresser la situation. Mais CPT ça, quelques constitués, scandalisés dans le dossier des 100 millions de PNC, on ban l'obéi qui passe là-dedans. Ça pas mener nous aucun côté, c'est bataille entre eux, c'est poste à vendre, c'est job à vendre, ils gèrent très mal les fonds du renseignement et il y a qu'à côté l'argent de l'État, on n'arrivera nulle part avec ce CPT. Pour nous c'est clair. Bon, et la première chose, c'est que au niveau du SDP et au niveau des signataires de l'accord du 21 décembre, nous condamnons avec la plus grande fermeté l'incendie criminel perpétré par les gangs de la coalition Vivre Ensemble dans la nuit du 12 décembre 2025 contre les locaux de la radio-télévision Caraïbe FM. C'est une station de radio qui est dans Riel Chavannes et je rappelle que Riel Chavannes, côté radio Caraïbe, c'est à environ 700 mètres du palais national, moins d'1 kilomètre du palais national. Et c'est preuve que les gangs ont augmenté en prison dans le pays. C'est très important. Les gangs aujourd'hui ont contrôlé pratiquement 90% de la zone métropolitaine et ont bien contrôle pays parce qu'on n'est pas capable de traverser pour aller dans le sud, pour aller dans le nord, pour aller dans le plateau central. Et pour nous, c'est l'échec du Conseil présidentiel de transition qui n'a pas su protéger un patrimoine situé aux alentours du Palais national. Nous-mêmes, depuis le mois de janvier, nous commençons plaidoirie, nous écrivons Marco Rubio, secrétaire d'État américain, nous écrivons en bonne l'autre instance, notamment le secrétaire général de l'ONU, nous demandons pour déclarer Vivre Ensemble, organisation criminelle, organisation terroriste. C'est notre combat. Mais tout compte fait, ça a passé là à montrer, une autre fois encore, que les autorités ont échoué. 11 mois après l'installation du CPT, c'est l'échec total. Et ça a confirmé pas bien élection, pas bien référendum. Dans fin année 2025, là, Jean Consensus 11 mars l'a demandé ça. Jean Accord 3 avril l'a demandé ça. Ça fait nous-mêmes, nous on dit, face à ça, les acteurs politiques, la communauté internationale, heureusement le mandat du GPE de la CARICOM a été renouvelé par les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM réunis en sommet du 19 au 21 février 2025. Maintenant, c'est le moment de s'asseoir pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Là, il s'est passé là. Les gangs progressent,
Et au plus haut niveau de l'État, c'est la paralysie. D'accord, discussion, un conflit de leadership, bataille pour job, corruption qu'a fait. Et tout ceci paralyse l'action de l'État au profit de la population.